Hello Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2023. Bélier en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien pour la toute petite partie sentimentale. Après, une fois que j'ai terminé toutes les guidances générales, il ne reste pas beaucoup de signes. Je vais faire le sentimental bien détaillé pour chaque signe. Donc restez connectés Bélier si vous le souhaitez. Si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Tous ceux qui désirent quelque chose de personnel comme une consultation, sous la vidéo il y a écrit plus en lettres, vous cliquez dessus et les informations pour me joindre y sont, également mon numéro pour me contacter via WhatsApp pour avoir les renseignements. Voilà Bélier, en tout cas moi je vous souhaite d'avance un excellent mois. Pour ceux à qui ça parle pas, passez votre chemin, inutile de commenter parce que il y a certains signes hein, malheureusement où les gens aiment bien commenter, des fois c'est pas très négatif, c'est même très 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 méchant, dont le signe du bélier en fait partie. Donc clairement, mauvais commentaire, méchanceté, je bloque. Et puis voilà, basta. Donc voilà, ça vous parle pas, allez voir vos autres signes ou revenez une autre fois. C'est parti Bélier, on y va et on commence tout de suite. On va aller voir l'arcane majeur de votre mois de novembre. Alors, eh ben, regardez, on a le meilleur arcane majeur. On a aussi le signe des Gémeaux qui avait eu ça. Si je ne me trompe pas, donc écoutez, le soleil, donc c'est super. Accomplissement, bonheur, succès. On a peut-être même des découvertes, des révélations. Donc super, vous avez une énergie extrêmement solaire aussi, Bélier. Je crois qu'on a eu une pleine lune ou nouvelle lune là vous concernant dernièrement. Donc ce qui explique, hein, si c'est une pleine lune, il y a eu épuration. Donc forcément là, vous repartez dans un nouveau cycle avec des belles énergies. On le voit avec cette carte du soleil. On a peut-être quelqu'un qui est lion qui va compter durant cette période. Donc super, félicitations, très bel arcane majeur. On continue avec donc l'oracle, non, on va prendre le petit oracle des pierres et des cristaux. Eh bien, on a le rubis pour vous, Bélier. On parle d'éclat. Il est temps pour moi de briller. Et qu'est-ce que le soleil fait? Il brille. Donc, Bélier, il est temps pour vous de briller. Ne vous empêchez pas de briller parce que vous êtes un signe de feu. Donc forcément, un signe de feu, hein, moi je suis lion aussi, et c'est un petit peu la fonction finalement des signes de feu. Chaque signe a sa fonction, chaque élément a sa fonction. Le feu, c'est fait aussi pour briller. Donc là, j'ai l'impression que c'est un mois, effectivement, où pour vous, il est temps de briller. Il va se passer des choses dans votre vie qui vont vous permettre de briller. Maintenant, vous avez aussi l'énergie de l'empereur, qui est votre carte, où l'empereur, il est assez rigide, il est beaucoup dans l'ego. Encore une fois, l'ego, c'est pas négatif, on en a tous, mais je vous parle plutôt de la fierté, de le regard des gens peut être important pour vous, dans le sens rester humble, propre, etc. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là. Là, c'est le moment pour vous de briller, donc autorisez-le vous, un bélier. Allez, c'est parti, que nous dit l'oracle mythique? La mort. Bon, ben regardez, Thanatos. Oh, allez, on va aller voir le message de cette carte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie? Et ça vous permet aussi de briller et de revivre, c'est possible. Allez, c'est parti, on lit le message. La mort fait constamment partie de la vie. Les vieilles cellules meurent et de nouvelles naissent. Le jour touche à sa fin et un nouveau commencement. L'apparition de Thanatos parmi vos cartes signifie qu'une transformation personnelle très profonde est en train de se produire et que vous devez rendre au monde quelque chose lié à votre identité et à votre perception de vous-même. Cela pourrait être un système de croyance, un statut, une activité, une relation, un grief ou une façon générale de penser. Quoi qu'il en soit, cela vous a servi jusqu'à présent, mais progresser plus en avant requiert que vous y renonciez. Je vais continuer la lecture, je m'arrête 2 secondes. Il y a quelque chose à renoncer, Bélier, clairement. Parce que c'est le moment pour vous maintenant de vivre véritablement et de briller. C'est le moment d'être heureux aussi, un bélier. Le soleil, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est être arrivé aussi au bout du bout de quelque chose. Donc, il y a quelque chose à lâcher. Et ça peut être ce fameux statut de l'empereur, vous voyez, où il ne veut heurter personne, où il n'ose pas trop briller, il est très carré, très rigide, très respectueux. Mais ça peut être aussi une situation dans la matière. On continue. Si vous ressentez de la frustration dans la vie ou le monde qui vous entoure, il se pourrait que votre attention soit dirigée vers la mauvaise source. Ce qui doit être transformé maintenant, c'est vous. Votre vie n'est que le reflet de vos peurs et croyances les plus intimes.
Vous craignez de perdre votre perception de vous-même, mais la mort requiert que vous vous dépassiez. La partie de votre personnalité que vous craignez de perdre est fondée sur des illusions et ancrée dans l'égotisme, l'identité et le besoin basique de confort et de sécurité de votre ego. L'essence du moi véritable n'est pas perdue après l'élimination de ces attaches bâties sur l'ego, mais s'éveille plutôt à la vie quand on y a renoncé. Il est temps pour vous de vous libérer de vos peurs et de vous débarrasser de vos illusions et de vos attachements fondés sur l'ego afin d'accéder à votre essence véritable, votre vraie vie. Donc Bélier, ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu avec cette carte du soleil aussi, où autorisez-vous à briller. C'est la mort du sombre, c'est la mort du cachet, c'est maintenant le soleil qui brille, quoi, tout simplement. Donc pour moi, c'est positif. Et puis c'est vous, signe de feu, Bélier, c'est comme ça. On peut s'éteindre un moment, certes, mais cette chaleur, ce soleil nous appelle. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec le taroscope de Light Seers. Votre état d'esprit pendant ce mois. 10 de coupe. Ça, c'est très beau. Parce que votre état d'esprit, c'est être heureux. Être peut-être amoureux aussi. Voyez, vous avez un état d'esprit, c'est un peu comme le soleil, le 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc l'état d'esprit, c'est ça, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est être heureux et amoureux, peut-être certainement, en tout cas, c'est l'envie d'être heureux. Et c'est votre état d'esprit, maintenant j'ai envie d'être heureux. Donc je vais bâtir, en fait, je vais construire quelque chose pour être heureux, d'accord? Donc vous investissez, en fait, votre état d'esprit, pendant cette période, c'est tout faire pour vous investir pour votre propre bonheur personnel. Alors, ensuite, ce qui vous préoccupe, Bélier, le magicien. Ok, c'est marrant parce qu'on le retrouve là en dos du paquet. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est des actions. Agir. Il va falloir agir. Si vous voulez être heureux, construire, bâtir une situation, une relation ou tout simplement votre propre joie et bonheur, il va falloir agir. Donc, ça vous préoccupe. Quoi faire? Comment faire? 9 de denier. Ouais. Quoi faire? Comment faire? Alors, j'ai plusieurs choses. Dans tous les cas, Bélier, vous sortez de l'ombre, clairement. Moi, j'ai certains Béliers qui vont décider de se mettre à leur compte. Et c'est là que vous vous autorisez à briller aussi. Ça, c'est possible. La mort d'un ancien travail, la mort d'anciennes croyances ou peut-être la croyance de votre propre incapacité, vous voyez, et vous allez franchir le pas. Sinon, pour d'autres Béliers, vous prenez votre autonomie, votre indépendance d'une manière ou d'une autre dans une situation. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est ça. Bon, agir pour mon autonomie, mon indépendance, ou bien pour commencer ce fameux projet. Alors, ensuite, on continue. Événement majeur possible. Cavalier d'épée. Ça va aller vite, les amis. Ça va aller très, très vite. Ça, c'est super. Tout va aller vite pour vous parce que j'ai l'impression que c'est le moment, finalement. Donc, tout va aller vite, mais on a peut-être une forme de pression aussi, Bélier, avec le 5 de denier. Tout va aller vite et de la pression, soit parce qu'effectivement, il y a peut-être un manque financier ou la peur de manquer financièrement, mais bon, vous allez être emporté dans ça, vous n'allez même pas vous en rendre compte, ou soit, effectivement, vous partez, je vous dis, vous prenez votre autonomie, indépendance, vous partez d'une situation et puis vous laissez quelque chose derrière vous, donc à voir. En tout cas, événement majeur, tout va aller très vite, et malgré cette vitesse, je pense c'est ça, on vous embarque, en fait, l'univers, la vie, les énergies vous embarquent dans quelque chose, vous ne pouvez pas faire autrement, et c'est un événement hyper important, parce qu'à côté de ça, il y a peut-être aussi la peur de l'échec, la peur d'être injuste, vous voyez, ça dépend comment cela vous parle. Vigilance. Regardez, 5 de denier. Que un manque financier ne vous empêche pas de commencer ce projet, ou vigilance, c'est de vous sentir peut-être coupable de, d'accord? Coupable de, culpabilisé, ou vous sentir injuste, voilà, ou la peur de l'échec. Passez à l'action. Vigilance. Là, c'est un nouveau départ. Oui, vous allez peut-être avoir peur, soit de faire le mauvais choix, Bélier, ou soit d'une forme d'injustice. Si c'est pour être à votre compte et que ça vous angoisse, ça vous fait peur, tout ce qui est démarche administrative et tout, faites-le. Dans tous les cas, peu importe ce qui vous fait peur, la vigilance, c'est agissez. D'accord? C'est comme ça qu'on canalise, qu'on dépasse une peur, si on ne la laisse pas prendre le dessus sur nous. On agit, on va contre cette peur. Le conseil du tarot, Cavalier de Pentacle,
Prenez quand même votre temps, on vous dit, avancez pas à pas, hein, si vous en avez besoin. 3 de coupe, ah, super. Avancez pas à pas si vous en avez besoin, mais gardez cette joie de vivre, cette envie de construire votre propre bonheur, cette légitimité de maintenant briller. Et l'évolution au courant du mois, eh ben, on a le page de coupe. C'est bien, c'est l'enfant intérieur. Donc, un lâcher-prise total. Hein. Ça commence, on a cette envie, on agit malgré certaines peurs, parce qu'on est emporté dans ça finalement, dans ce renoncement ou peu importe, hein, cette action. On y va tranquillement, pas à pas, on reste dans la joie, dans la même optique, énergie, et au final, dans l'évolution, page de coupe, et bien là, on est complètement détendu avec tout ce qui se passe. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a aussi une fatigue. Regardez, on a le page de coupe encore ici. Il y a aussi une fatigue, pardon. Ou peut-être que si c'est dans le fait d'être à votre compte, pour vous, vous êtes un petit peu novice. Hein. Mais je pense que de toute manière, vu que vous avez le soleil, vu que vous êtes un signe de feu, vous allez dépasser tout ça, bélier. Hein. Ok, donc voilà. Maintenant, on va voir chaque domaine. Projet professionnel. Eh bien, regardez, on a la clé. La clé, généralement, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais c'est aussi, pour certains, une porte qui se ferme. En tout cas, on sort d'une cage, on a une solution, on a une clé, peut-être une clé d'un local ou, vous voyez, d'un logement parce qu'on est dans professionnel, projet. Ouais, quelque chose que vous attendiez. Mais encore une fois, pas à pas. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent. Pas à pas, professionnellement parlant. On ouvre une nouvelle porte ou par rapport à un projet, même si c'est un déménagement, pas à pas. D'accord? On garde la foi et la sagesse. Au niveau financier, on a la carte de l'horloge, donc l'horloge parle de temps. Alors, tout est une question de temps, là, au niveau financier, pour vous, bélier, du temps pour un accord. Ou sinon, peut-être que, pour certains, c'est le temps d'obtenir cet accord, si vous avez fait une demande quelconque. Ou si vous allez faire une demande ou autre, il y aura encore un petit peu de temps, mais ce sera positif. Allez, au niveau sentimental, on va regarder ces cartes pour la deuxième guidance qui arrivera après. Ici, nous avons la télépathie. Wow, vous êtes connecté avec quelqu'un, télépathiquement, un bélier. Vous ressentez cette personne, on peut avoir des signes, des synchronicités, des rêves. Il y a une télépathie, alors ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut être avec une nouvelle personne. Hein. Vous pouvez sentir que ça y est, hein, l'amour arrive dans votre vie. Hein. Alors, cette faculté présente en chacun de nous se développe grâce à l'amour généré pour une autre personne. Une mère pour son enfant, un gardien pour son animal, un frère pour sa sœur, une femme pour son mari, une flamme pour sa jumelle. La télépathie est spirituellement nommée médiumnité. Elle permet de ressentir, de savoir, d'entendre l'âme d'une personne incarnée. Bien qu'elle ne soit pas systématique, elle se développe dans le temps et se travaille comme un muscle. Cette carte est une invitation à développer vos sens. Donc, bélier, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, hein. Surtout si vous n'êtes pas proche d'une personne ou si vous voulez attirer l'âme sœur à vous, essayez de vous détendre, de faire une forme de télépathie, de laisser les idées arriver, vous voyez. Qu'avons-nous ici avec le Lenormand? Ah, bon, on a la carte du serpent. Vous pourriez même sentir, bélier, tout ce qui est en lien avec trahison, médisance, etc. Ou sentir l'autre qui va mal, qui vit des choses compliquées. Ok ? Et avec ça, nous avons un roi de coupe. Roi de coupe, il est à l'écoute des émotions, de son intuition. Hein. Donc, ça peut très bien être vous, ou sinon, là, on parle en face de vous d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Moi, je pense que vous sentez ce que la personne vit et ressent. Hein. C'est plus ça. Même si elle le cache, elle ne le dit pas, ou bien vous n'avez plus du tout contact avec. Vous voyez, il y a ce truc télépathique entre vous et cette personne, les amis. Et vous êtes très ouverts aussi émotionnellement, bélier. Allez, on termine maintenant avec la lunologie. Quel est le message? La chance est avec vous. Donc, vous voyez, pendant ce mois de novembre, c'est une période de chance, bélier. Donc, allez-y, foncez, c'est le moment d'agir. Hein. De toute manière, vous avez cette envie. Donc, vraiment, foncez. Même si vous pouvez passer par une période un petit peu difficile, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui vous ressemble, de vous dépasser. Ah, il y a un moustique. C'est bon. Ou bien, il faut renoncer à autre chose, mais la chance est avec vous. Donc, attendez-vous à vraiment une aide de l'univers. Hein. Et on le voyait ici, hein, vous allez être embarqué dans quelque chose. Et même s'il y a des blessures de l'âme qui ressortent, ça n'aura pas d'incident.
sur la suite. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous a aidé. Je vous dis à bientôt et passez un excellent mois. Bye!